Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le président du Faso achève aujourd'hui sa visite officielle de 112 heures en France. Mais avant de quitter Paris, Roch-Marc Christian Kaboré s'est entretenu avec la secrétaire générale de l'OIF et avec le patronat français au siège du MEDEF. De nombreuses infrastructures routières ont besoin d'une réhabilitation pour contribuer au désenclavement des régions du Burkina. Le constat a été fait à l'ouest et à l'est par le ministre Éric Bougouma. Poursuivant son séjour en France, le président du Faso s'est rendu au siège de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Discussion intéressante avec la secrétaire générale de l'OIF, Michael Jean, autour de la démocratie au Burkina et sur la vie de l'organisation. Roch-Marc Christian Kaboré a été aussi reçu à l'Assemblée nationale française. Reportage de nos envoyés spéciaux Ali Dubadini, Jacques Lamissa Tarpaga. L'Organisation internationale de la francophonie basée à Paris renouvelle sa présence aux côtés du Burkina Faso dans ces échanges entre le président du Faso et Michael Jean, la secrétaire générale de l'OIF. Il est question de la relance économique et du renforcement du processus électoral. Sur le plan du développement, l'organisation soutient les projets en faveur des jeunes et des femmes. La secrétaire générale salue surtout la nouvelle dynamique lancée par le Burkina Faso. Je tiens encore une fois, Monsieur le Président, à vous dire combien dans cette maison, nous avons suivi avec, je dirais, le plus grand intérêt et la plus haute sensibilité ce que les Burkinabés ont souhaité accomplir, comment les Burkinabés ont su résister pour, je dirais, le respect de leurs institutions, le respect des droits et des libertés. Vous incarnez aujourd'hui ce que le Burkina Faso a voulu accomplir et nous vous en félicitons encore et nous sommes avec vous. Pour le président du Faso, c'était l'occasion de témoigner la reconnaissance du peuple burkinabé à l'Organisation internationale de la francophonie. Ça a été l'occasion pour nous de remercier la francophonie et la secrétaire générale pour tout l'appui et le soutien qu'ils nous ont apporté durant les événements, que ce soit durant la transition, que ce soit au moment, je dirais, de l'attentat du 15 janvier, nous avons senti la francophonie proche du Burkina Faso. Et c'est l'occasion pour nous de remercier Madame la secrétaire générale pour cette action-là. Je voudrais dire également que c'est une opportunité pour nous de décliner un peu toute notre vision au plan politique, économique et social. Et en tout cas, l'occasion nous a été de constater la disponibilité de la francophonie à nous accompagner dans tous ces secteurs-là. Donc pour nous, nous repartons tout à fait satisfaits. La délégation présidentielle s'est ensuite rendue à l'Assemblée nationale française. La nouvelle vision politique, économique et sociale a également été expliquée à Claude Bartolone, le président du Parlement. Burkinabés et Français ont aussi discuté du renforcement de leur coopération. La préoccupation numéro 1 des autorités burkinabées est de relancer l'économie avec la pleine participation du secteur privé. Le président du Faso a joué le rôle de VRP en se rendant au siège du MEDEF, le patronat français. Échanges qui ont permis aux entreprises des deux pays de relancer leur partenariat. Ali Dubadini, Jacques Lamissa Tarpaga. C'est une véritable campagne de séduction menée par le président du Faso auprès des entreprises françaises. Ici, au siège du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, Roch-Marc Christian Kaboré explique pourquoi faut-il investir au Burkina Faso. À ses côtés, il y a des entrepreneurs nationaux. Le président a développé des sujets économiques tels que la révision des codes miniers, la formation, la sécurité, et qui sont des sujets qui intéressaient véritablement les groupes français. Et en guise de récompense, je pense que les entreprises françaises ont décidé de venir au Burkina entre le 11 et le 14 juillet prochain. Ce qui est très très intéressant pour nous, parce que jusque-là, il y a certaines personnes qui traînaient des pieds et je pense que cet entretien a été favorable et permettra aux entreprises burkinabées de nouer des relations avec celles-ci. C'est une opportunité pour nous, entreprises burkinabées, de pouvoir échanger à côté de notre chef d'État avec les entreprises françaises qui interviennent beaucoup au Burkina
et qui nous permettent d'avoir un transfert de technologie pour pouvoir répondre efficacement aux besoins donc, de nos populations. Parmi les entreprises françaises présentes à cette rencontre, beaucoup sont déjà installées au Burkina Faso, comme Air France, KLM, Bureau Veritas, Colas ou encore Sogea Satom. Nous, Sogea Satom, on est presque depuis 80 ans au Burkina Faso, donc on est un partenaire du Burkina Faso et je suis très content de rencontrer aujourd'hui au MEDEF son Excellence Monsieur le Président de la République qui nous a exposé ses visions et qui nous conforte dans notre conviction qu'il faut encore accroître notre partenariat au Burkina Faso. Nous avons eu une allocution du président extrêmement intéressante sur les investissements que les entreprises françaises pourraient faire au Burkina Faso. Et nous, le groupe Marc, nous nous plaçons dans cette optique-là et vraiment dans cette ligne-là. Et pour faire en sorte que les entreprises françaises puissent investir au Burkina Faso et créer de l'emploi et créer des richesses au Burkina Faso. La partie burkinabé sort de ces échanges convaincue du renforcement des investissements existants, mais surtout de l'attraction de nouveaux investisseurs. La remise en bon état des infrastructures routières du Burkina, préoccupation des nouvelles autorités, le ministre des Infrastructures a entrepris de prendre le pouls des différentes voies de désenclavement afin de proposer des solutions pour leur réhabilitation. Après l'Ouest, la semaine dernière, Eric Wenmanagada Bougma a effectué une visite dans la Tapoa à l'Est. Reportage Lambert Soma, Nestor Yugbari. Sur le pont de la Sirba, à la sortie de Bilanga, c'est la hantise qui prévaut au début de chaque saison des pluies. Les populations ne savent plus à quel saint se vouer. En 2009, nous avons perdu 13 de nos frères au niveau de ce pont. Le même jour, 13 par noyade. Donc franchement, pour parler, on ne peut pas parler de ce pont sans verser des larmes. Et depuis lors, ce qui nous fait mal, c'est que le politique pose chaque fois le problème de ce pont pour se faire élire. Depuis au moins 4 ans, les travaux de réhabilitation du pont de la Sirba piétinent. Les explications sont nombreuses, mais une chose est sûre, l'infrastructure est dans un état de dégradation avancé. Ce que nous avons vu ce matin est désolant, vraiment désolant, parce que en voulant en fait trouver un remède à la situation de ce radier de la Sirba, on a d'une certaine manière aggravé la situation. Sur 21 ouvrages à réaliser de Kongai à Taparko, 4 sont toujours en cours avec un taux d'exécution de 70%. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés, et notamment pour des ouvrages en saison pluvieuse. C'est la première difficulté, on a oublié de faire des suspensions. L'insuffisance technique du dossier de base. Donc ça nous a amené à faire des études complémentaires où le laboratoire devait intervenir pour faire des études de fondation complémentaires, ce qui a pris du temps. Et ensuite, les recommandations qui sont sorties de ces études ont amené des incidences sur les quantités de matériaux à mettre en œuvre. Au terme de cette journée de visite, 2 enseignements peuvent être tirés. La première chose qu'on peut retenir, ce sont des ouvrages indispensables à la praticabilité de cette route. La seconde chose, c'est que tout le monde a suivi les manifestations de ras-le-bol des populations. La préoccupation principale, c'est le bitumage de la route nationale numéro 18. Et nous avons rassuré la société civile, les populations, et nous redisons encore qu'il existe un projet de bitumage de la route nationale numéro 18. Longue de 195 km, la nationale 18 dessert les régions de l'Est et du Sahel. Selon les populations, son bitumage devrait booster de façon significative l'économie locale. Lancement hier à Ouagadougou du projet de renforcement de l'efficience et de la productivité de l'eau à usage agricole à l'échelle africaine et mondiale. Ce projet concerne le Burkina, le Maroc et l'Ouganda. Pendant 3 ans, il devrait permettre de renforcer les efforts de ces pays en matière d'amélioration et de gestion de l'eau pour l'agriculture. Amado Iliboudo, Omar Zombré, reportage. Produire et maîtriser la gestion des ressources hydrauliques pour des besoins essentiellement agricoles, ce sont là les objectifs du projet de renforcement de l'efficience et de la productivité de l'eau à usage agricole à l'échelle africaine et mondiale. Les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre prennent part à cet atelier qui marque en même temps son lancement officiel. Et c'est avec grand bonheur que nous avons procédé au lancement officiel de ce projet qui va permettre au Burkina Faso d'accroître ses superficies en matière d'aménagement agricole.
Vous savez que la maîtrise de l'eau à usage agricole contribue à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans notre pays. Plus de 2 milliards de francs CFA répartis entre le Burkina Faso, le Maroc et l'Ouganda seront injectés dans ce projet. Financé par l'Agence suisse de coopération et de développement, il est exécuté dans sa phase 1 par la FAO. Cet atelier va partager avec les participants un certain nombre d'outils que la FAO a mis en place pour effectivement bien maîtriser, bien mesurer l'efficacité et l'efficience de l'eau. Donc, nous attendons à ce que les participants, activement et avec plein de volonté, puissent bien assimiler ces concepts-là, puissent bien maîtriser ces outils pour ensuite bien les mettre en œuvre. Des actions seront également menées sur le terrain afin de vulgariser les techniques de production, de récolte et de gestion de l'eau auprès des populations paysannes. Du biocarburant produit par Belvet Industrie, bientôt utilisé par l'aéroport international de Ouagadougou. Le projet paraît un peu fou et pourtant il est en gestation. Et pour qu'il prenne forme, il nécessite des installations adéquates. Un expert de l'Union européenne séjourne à Ouagadougou pour évaluer les capacités de l'usine de fabrication du biocarburant. Moussa Ouedraogo, Pascal Kane. C'est peut-être le début d'une grande aventure pour Belvet Industries. Son biocarburant intéresse l'aviation civile internationale dans son intention de réduire ses émissions de gaz carbonique. Le Burkina Faso et 14 autres pays ont fait des propositions dans ce sens dans un plan d'action qui intègre l'utilisation du biodiesel. Et au Burkina Faso, c'est Belvet Industries qui est retenu. Un expert indépendant mandaté par l'Union européenne est là pour évaluer les capacités techniques de la société. Et nous pensons que oui, il y a espoir. Il y a des études de faisabilité certainement à mener, mais nous avons confiance à la production donc, de Belvet. Nous savons que Belvet peut faire en sorte que nous ayons le biodiesel à notre disposition pour remplacer le gasoil. Si cette évaluation est concluante, Belvet Industries sera le fournisseur en carburant des appareils mobiles au sol de l'aéroport de Ouagadougou. Une perspective heureuse pour la filière Jatroufa au Burkina Faso. Les promoteurs y croient fermement. Quand on cherche des richesses importantes pour son pays, c'est comme quand on va à la conquête d'un trône ou d'un pouvoir. Vous pouvez gagner, vous pouvez réussir, comme vous pouvez échouer. Et j'ai eu foi depuis 2008 que nous pouvons réussir. Et voilà que nous sommes sur la voie de la réussite. Déjà, l'aéroport civil a inscrit ça dans son plan d'action et c'est quand même des grands intellectuels qui savent que vraiment ils n'ont pas intérêt à écorcher leur crédibilité sur de faux ou de l'à peu près. À cette occasion, les consultants et son équipe ont eu des explications sur le fonctionnement de l'usine, de la matière première jusqu'au produit fini. Renforcer les capacités d'intervention des forces de sécurité, objectif du don du Japon aux polices municipales de Bobo, Gawa, Fada et Kaya. Du matériel roulant et des équipements radio de plus de 200 millions de francs ont été remis jeudi dernier aux polices de ces 4 villes à Bobo-Dioulasso. Reportage Jean-Hugues Bayala, Carole Mireille Touma. La clé d'un pick-up dans les mains du commandant de la police municipale de Bobo-Dioulasso. Une remise symbolique de matériel d'une valeur d'environ 207 millions de francs CFA pour la police municipale de Bobo-Dioulasso, Gawa, Kaya et Fadangourma. Dans un contexte marqué par la montée du terrorisme, du banditisme et de l'incivisme routier, l'opérationnalisation des forces de l'ordre est une nécessité. C'est dans le cadre donc, du renforcement des capacités des polices municipales à offrir des services, j'allais dire, de qualité aussi bien aux populations qu'à l'administration même de ces collectivités territoriales. Ce matériel, il va être utilisé pour la protection des personnes et des biens. Sur le terrain, vous allez vous-même le constater et les résultats vont changer. Ces dons sont du projet Appui à la consolidation de l'état de droit et à l'accès des pauvres à la justice au Burkina Faso. Projet financé par le gouvernement du Japon. Sans la paix et la sécurité, et pas de développement durable. Alors assurer bien la sécurité et la paix. On doit bien renforcer la sécurité urbaine
Toute chose qui contribuera à la quiétude de la population. Pour la police municipale, l'acquisition d'autres matériels comme des grues pour enlever les véhicules accidentés, des radars, sera également la bienvenue. Un atelier pour réfléchir et partager les bonnes pratiques dans la lutte contre les grossesses non désirées et les avortements clandestins se tient à Ouagadougou, initié par Médecins du Monde Burkina. La rencontre planche autour de la mise en place d'un observatoire qui tentera d'éradiquer le fléau, phénomène qui a de nombreuses répercussions sur le cycle scolaire de plusieurs jeunes filles. L'observatoire concernera dans sa première phase 5 régions du Burkina. Issa Kafando, Claudine Bikaba, précision. Les déperditions scolaires, les abandons, les retards scolaires sont autant de conséquences liées aux grossesses non désirées. C'est au vu de cette réalité que les OSC, acteurs étatiques et médecins du monde, sont réunis ici pour réfléchir sur ce phénomène qui prend de l'ampleur au Burkina. Vous savez, donc, dans toute action, si les données ne sont pas fiables, il est difficile d'agir efficacement. C'est pourquoi donc l'atelier est le bienvenu, parce qu'il nous permettra donc d'avoir une base de données solide. À cet atelier de 2 jours, les participants sont appelés à la mise en place d'un observatoire. Cet observatoire sera plus ou moins, si je peux dire en utilisant des termes un peu plus simples, ce sera les thermomètres de la situation des grossesses non désirées au niveau du pays. 5 régions du pays sont choisies pour la phase pilote de cet observatoire qui s'étendra sur l'ensemble du territoire. Il sera un outil qui permettra de réunir les informations pour orienter les actions futures pour venir à bout du phénomène. Un détour par l'actualité internationale, les Néerlandais mettent dans l'embarras leur gouvernement alors que le pays a su la présidence tournante de l'Union européenne. Ils ont rejeté hier à une forte majorité l'accord entre l'UE et l'Ukraine. Le référendum organisé était considéré comme un référendum pour ou contre l'Union européenne et les analystes estiment que c'est Bruxelles qui a été ainsi sanctionné. Les Pays-Bas sont en passe de s'opposer à l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine. Un accord soumis à référendum hier et selon les dernières projections, le non l'emporte à plus de 61%. Seuls 32% des électeurs se sont prononcés, juste assez pour valider le scrutin et mettre le gouvernement dans l'embarras. L'accord ne peut être ratifié tel qu'il est actuellement, prévient le ministre néerlandais des Affaires étrangères. Il faut maintenant avancer pas à pas. Nous devons parler au sein du cabinet, avec le Parlement, avec nos partenaires européens, mais aussi avec l'Ukraine, pour voir quelles pourraient être les conséquences de cette décision. Il n'en faut pas plus à Geert Wilders pour annoncer la fin de l'Union. Le député d'extrême droite a déclaré hier, je cite, « Il semble que les Néerlandais ont dit non à l'élite européenne et non au traité avec l'Ukraine. C'est le début de la fin de l'UE. » Selon les analystes néerlandais, c'est bien Bruxelles qui a été sanctionné à travers ce vote et non Kiev. Un vote dont le résultat définitif ne sera validé que la semaine prochaine. Les manifestations de rue des élèves de Ouagadougou en soutien à leurs camarades des écoles techniques et le retour du coton conventionnel prôné par le nouveau directeur général de la Sofitex constituent les principaux sujets évoqués par vos quotidiens. La revue de presse est signée Touobom Evelyne Dabiré. Manifestation de colère des élèves des enseignements techniques, informe le quotidien. Ce journal rapporte les propos du secrétaire général des élèves qui explique que la grève fait suite à une marche du 23 février 2016 pour dénoncer le manque de matériel, la continuité de certaines filières de formation des matières d'œuvre. Puis, le secrétaire général interroge « Comment imaginez-vous la formation d'un technicien sans matériel technique ?» Une autre manifestation de mécontentement, le sitting dans la matinée du mercredi 6 avril des élèves de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC de Ouagadougou, informe Sidoaya. Les élèves ont vidé les salles de classe pour exiger de meilleures conditions d'études, poursuit ce journal. Aujourd'hui, Ofaso rapporte les propos de Christian Sommet, délégué des élèves, qui explique les raisons de ce mouvement d'humeur. Les tables sont démontées, il n'y a pas d'air dans les salles par manque de climatisation et le mauvais état des ventilateurs. À ce niveau, précise Sidoaya, la voie du dialogue a été privilégiée par la directrice Aïcha Tamboura, qui a invité les étudiants à reprendre les cours avant la rencontre entre l'administration et les étudiants, poursuit ce journal. Un autre sujet d'intérêt pour les quotidiens,
C'est la tournée du directeur général de la Sofitex dans les zones cotonnières du Burkina. L'observateur Palga écrit que la grande information qu'il a livrée à l'assistance, c'est le retour à 100% au coton conventionnel. Un retour que l'Express du Faso explique par une perte financière subie par la Sofitex et non compensée par la firme Monsanto, puis le partenariat avec cette firme qui n'a toujours pas été élucidé pour cette campagne. Fin du journal, merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.